sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a la grande prêtresse, le fou, le pendu et le jugement. On a des épées, des bâtons, des coupes, il n'y a pas de denier. Donc, il n'est pas question de matériel, il est plus question ici, moi je dirais d'un tournant majeur, parce que vous avez quand même 5 arcanes majeurs, et pas des moindres. Et qui plus est, vous avez l'ermite, et le mois dernier, je viens de regarder, vous aviez le monde. Donc pour moi, clairement, ce mois de novembre s'inscrit dans la bonne lignée, la bonne suite du mois d'octobre, où vous êtes vraisemblablement ici en train de chercher une nouvelle raison, une nouvelle motivation, un nouveau sens. Il y a dû y avoir quelque chose d'assez déstabilisant entre octobre et novembre, et on vous sent pas suspendu, mais en quête d'une vérité, en quête d'une révélation, en quête d'un sens nouveau. Il y a peut-être une trahison ici au niveau professionnel. En tout cas, il y a du renouveau dans la vie sentimentale. Mais on va entrer dedans concrètement. Vous avez comme énergie pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre, l'ermite. Alors, octobre, c'était le monde. Le monde symbolise la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais ça a peut-être été un peu brutal dans certains cas. Pourquoi? Parce que de cette fin, il n'y a pas un rebondissement dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de flamboyant. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de triomphe. Au contraire, vous vous retirez pour réfléchir. Vous vous retirez pour trouver un sens. Alors, ça peut être un sens à la fin de ce que vous venez de vivre, ou ça peut être un sens genre, qu'est-ce que je fais désormais de ma vie? Maintenant que l'ancien est terminé, qu'est-ce que je fais? Ça peut être ça, ou alors ça peut être une profonde réflexion sur ce qui vient de se terminer. C'est possible aussi, d'accord? Donc vous le placez vraiment bien en fonction de ce que vous vivez. Toujours est-il que l'ermite ici, il va essayer de se rapprocher de sa sagesse intérieure, de sa profondeur. Il va essayer de rassembler en lui tout ce qu'il sait de l'être humain, de la sagesse, de la condition humaine. Et il se rapproche de l'humain en lui et des autres. Et il va essayer de trouver quel est le sens de la vie, quel est le sens de la quête de la vie, quel est le sens de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, les trahisons, les déceptions, les échecs, les attentes. Voilà, il va essayer de mettre tout ça en mots. Il a dû vivre ça, il a vécu ça, vous l'avez vécu, et vous essayez de mettre des mots dessus. Je pense que ça va être un mois fort, mais c'est un mois, en fait, plutôt, j'ai envie de dire, d'inaction, où vous êtes plutôt dans des énergies de réflexion, vous êtes plutôt dans des énergies plutôt connectées à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. C'est pas forcément une vie très sociale, alors que vous le voudriez. C'est peut-être plutôt quelque chose de très intime ce mois-ci, vous avec vous-même. On va voir, hein. Votre énergie à vous, 2 arcanes majeurs, et pas des moindres. La grande prêtresse, le fou. La grande prêtresse, elle symbolise tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui est caché de votre conscient, tout ce qui n'attend qu'une chose, que vous partiez ouvrir cette boîte où toute cette connaissance peut émerger, et de l'inconscient, votre savoir, votre connaissance de l'inconscient peut venir au conscient. C'est toute cette sagesse que vous avez au fond de vous qui demande qu'à émerger. Les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. Elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont en vous. Et la grande prêtresse, elle favorise ce travail d'aller chercher ces vérités en soi, d'aller chercher ces clés à l'intérieur de soi. Ça peut aussi être à travers des rêves. Parce que, encore une fois, l'inconscient choisit le langage du rêve pour vous parler. C'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est tout ce qui est connexion avec l'invisible, des petits messages à l'intérieur, comme si quelqu'un vous parlait à votre oreille. C'est tout ça, c'est l'inconscient qui se manifeste à vous. Pourquoi? Pour vous libérer de quelque chose. Pour vous libérer du passé que vous avez peut-être du mal à lâcher depuis le mois d'octobre, c'est possible. Pour vous permettre de vous nettoyer, de vous purger, pour vous permettre En fait, c'est un petit peu
j'ai envie de dire, c'est un petit peu le fait de passer à la caisse. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez payer une facture salée, c'est pas ça. C'est plutôt liquider ses dettes. C'est plutôt liquider ses dettes par rapport au passé. C'est faire table rase du passé en repartant d'un pied neuf, en repartant d'une plus léger. D'accord? Vous avez payé ce que vous aviez à payer, symboliquement ou même réellement à la limite, pourquoi pas. Mais vous repartez plus léger. Pourquoi? Parce que votre inconscient vous donne les explications dont vous avez besoin. Là, entre le monde, l'ermite, la grande prêtresse et le fou, waouh! Là, il y a un sacré trajet, hein. Là, il y a un sacré trajet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez dans cette direction de libération, dans cette direction de je règle mes comptes avec le passé, réel ou symbolique, hein, encore une fois. Et puis, il n'y a pas de facture salée. Attention, c'est pas ça hein, que je veux dire. C'est plus, bon ben voilà, ça n'a pas marché, tant pis, je passe à autre chose. D'accord? Néanmoins, ce que vous voulez le plus, vous, c'est célébrer la vie. C'est vous amuser, c'est célébrer le parcours que vous avez fait, c'est festoyer, c'est passer du bon temps avec votre famille, c'est vous sentir en sécurité dans votre foyer, avec votre famille, c'est vous voulez célébrer la vie pour la beauté de la vie. C'est ça que vous aimeriez. Mais il y a un contentieux ici à régler. Ce contentieux, je ne pense pas qu'il soit avec l'extérieur. Je pense qu'il est avec vous-même. Peut-être que vous vous êtes fait toute une montagne d'une situation et en fait vous vous rendez compte que bon voilà, vous réglez vos comptes avec ça et vous pouvez à partir de là peut-être vous sentir plus léger et avoir cette envie de célébrer la vie pour ce que c'est. Ce qui va vous aider, c'est de ne rien faire. Le pendu. Ne faites rien. Restez là en observation. Imaginez que vous êtes une araignée hideuse avec des grosses pattes et des gros poils partout. Non, je plaisante. Vous êtes une araignée au cœur de votre toile. C'est pas une proie que vous essayez d'attraper. Vous essayez juste de savoir ce qui se passe. Donc vous êtes là en observation et vous regardez. Vous observez. Il s'agit, comme dirait Sherlock Holmes, non pas de voir, mais d'observer. C'est pas la même chose. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Regardez la réaction des autres par rapport à vous. Regardez comment vous réagissez. Regardez tout ce qui se passe. Prenez de la hauteur ou du recul, là, comme l'araignée, et vous essayez d'avoir une vision globale de votre situation. Qu'elle soit personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. D'accord? Peu importe. Vous mettez en hauteur et vous essayez d'avoir une vision globale de la situation. Ça va vous aider. Ça va vous aider déjà à vous tempérer et ça va vous aider peut-être aussi à changer de point de vue sur quelque chose. Ça va vous permettre de comprendre quelque chose et ça peut aussi vous aider à avoir ça peut vous aider à comprendre cette vérité que vous cherchez visiblement et à comprendre et être attentif aussi au message, au langage de votre inconscient. D'accord? Le défi, c'est le passé. Surtout votre enfance. Surtout votre enfance. Le passé, c'est très relatif. C'est hier déjà, c'est il y a 1 heure déjà. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, ce sera surtout votre enfance. Alors, il y a peut-être quelque chose de l'enfance qui va émerger à travers votre inconscient dans les rêves. Il y a peut-être une phrase, une observation que vous faites qui vous rappelle quelque chose qui s'est passé durant votre enfance. Et il s'agit, avec la 6 de coupe ici dans le défi, il s'agit d'être vigilant. Alors, d'être vigilant, c'est-à-dire à peut-être pas fuir devant cette révélation. À ne pas fuir, à ne pas partir en prenant vos jambes à votre cou. D'accord? À ne pas fuir, à ne pas défaillir, à ne pas se mentir, à ne pas détourner le regard. Il y a quelque chose qui provient de votre inconscient. Vous savez que tout ce qui se passe durant notre enfance est gravé, est engrammé quelque part là dans notre inconscient. Et il semble que quelque chose à ce niveau-là cherche à émerger. Quand vous l'aurez compris, parce que vous allez le comprendre, lorsque vous l'aurez compris, il s'agit d'être responsable et d'être là, d'être présent, de ne pas fuir. Peu importe ce que c'est, d'accord?
Dans la vie sentimentale, on a le jugement. Alors, le jugement signifie qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, un renouvellement. Ça peut être un renouvellement de vos émotions pour quelqu'un, ça peut être un renouvellement, une reconsidération de votre vie sentimentale. Peut-être que tous ceux qui avaient juré par tous les dieux que plus jamais ils ne tomberaient amoureux, ils sont en train, peut-être grâce à cette révélation, de comprendre qu'ils sont prêts à aimer à nouveau. Et dans certains cas, ça peut, oui, vouloir dire qu'un ex ou qu'une ex va revenir dans votre vie, qu'on va réchauffer un petit peu, on va réchauffer un peu la soupe. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Dans d'autres cas, ça peut aussi vouloir nous parler d'une décision tranchante, peu importe dans quelle direction cette décision porte. Refus ou au contraire, ok, j'ai compris ici quelque chose d'important. Ça porte le parfum de la révélation de l'inconscient. Quelque chose que vous auriez enfoui dans votre inconscient et qui cherche à émerger. D'accord? Ça peut avoir un impact important sur votre vie sentimentale. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec la famille, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vous-même, avec vos collègues, peu importe, hein, d'accord? Jugement, renaissance, renouvellement, ok? Dans la vie professionnelle, là, il semble qu'il y ait quelque chose de pas très chouette. On a la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle parle, c'est 3 coups d'épée dans le cœur, portés en plein corps. Boum, ça fait mal. Ça sent le coup de poignard, ça sent la trahison, ça sent l'humiliation, la perte de dignité. Pour certains, ça peut se traduire par un licenciement, oui, mais ça peut aussi juste être la trahison d'un collègue au travail. Peut-être un poste pour lequel vous aviez toutes vos chances et en fait qui vous est piqué au dernier moment par un collègue peu scrupuleux. Ça peut tout à fait être ça. Ok? On en rajoutera de toute façon pour l'extension pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe ici. Mais j'ai pas l'impression que ça ait un rapport avec ça. J'ai l'impression que de toute façon, toute votre énergie, elle est concentrée dans cette recherche de vérité et que ça arrive en parallèle. Bon, on va dire, c'est pas le bon moment, on est d'accord, mais en même temps, ça permet peut-être d'amoindrir l'impact de ce qui se passe ici au niveau professionnel ou financier, parce que vous êtes de toute façon dans l'éclosion de quelque chose, dans l'éclosion d'une vérité, dans l'éclosion de quelque chose de nouveau. Donc, il y aura, vous serez, je pense, c'est ce que je ressens, moins impacté maintenant par ça, plutôt que si ça s'était passé en octobre. D'accord ? À l'intérieur de vous, et puis ça n'a pas l'air si dramatique, à l'intérieur de vous, il y a un petit conflit. Ça me paraît un peu normal. Moi, je crois que ce petit conflit, il est lié à ce qui se passe ici avec votre inconscient, cette recherche de vérité, cette recherche de sens. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce qui peut émerger ici du passé peut vous, dans un premier temps, vous donner envie de dire c'est pas vrai, de vous mentir, d'argumenter. Ouais, non mais de toute façon, j'en fais 3 tonnes, c'est pas si grave, voilà. J'ai un peu l'impression de quelque chose comme ça, comme si vous n'étiez pas complètement honnête avec vous-même et comme si vous refusiez d'admettre. Mais bon, 5 de bâton, c'est pas trop grave, hein. C'est vraiment, j'argumente, c'est un peu c'est un peu la compétition entre vous et vous-même. Une partie de vous se rend compte qu'il y a quelque chose ici d'important qui est en train de se jouer et une autre partie de vous-même se dit non, c'est pas si grave. Je peux faire comme si de rien n'était, je peux passer à côté. Et il y a un combat à l'intérieur de vous entre je prends tout ça au sérieux ou je continue à vivre ma vie tranquillement, gentiment. C'est un cas de conscience, comme on dit. Un cas de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire de ce qui se passe ici? Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le travail qui soit votre principale préoccupation, mais plutôt ça. Ça pourrait peut-être aussi, dans certains cas, être quelque chose lié au passé de votre vie professionnelle. Vous comprenez? Peut-être que vous réalisez aujourd'hui qu'il y a 15 ans, le poste de vos rêves vous a échappé parce que quelqu'un a fait quelque chose. On relie le passé au travail, ça peut.
Moi, je le sens pas comme ça. Mais bon, chaque bélier va le vivre différemment. Donc, voilà, vous prenez en compte ce que vous ressentez et comment vous interprétez ce message. Hein, d'accord? Moi, ce que je comprends ici, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui va émerger de votre inconscient, c'est évident. Quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va vous libérer. Mais en même temps, vous aurez peut-être envie d'aller trop vite vers quelque chose de nouveau, sans peut-être prendre en considération la totalité du message. Je ne sais pas, c'est comme si, voilà, il y a un petit conflit à l'intérieur de vous entre c'est important, c'est pas important. Vous jugez, vous êtes seul juge. Je ne vous dirai pas si c'est important ou pas, je n'en sais rien. Vous êtes seul juge, d'accord? En fin de mois, Eureka, vous reprenez confiance en vous. Reine de bâton, la reine de bâton, c'est une énergie de feu qui symbolise les personnes des signes de feu, lion, bélier, sagittaire, tout comme vous. Et la reine de bâton, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, qui sait se mettre en valeur, qui sait se mettre en évidence, qui sait comment attirer l'attention, qui sait comment séduire en tout bien, tout honneur. Mais voilà, parce qu'elle a confiance en elle. Elle a confiance dans l'image qu'elle dégage, elle a confiance en ce qu'elle fait, en ce qu'elle dit. D'accord? Donc, c'est pas dramatique. Moi, je pense, encore une fois, que le plus important, c'est cette recherche de vérité. C'est pas tellement ce qui se passe ici au niveau professionnel. C'est plus cette recherche de vérité que vous pourriez avoir envie de minimiser pour une raison ou pour une autre. Vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Et en fin de mois, ça y est, on a repris un petit peu le chemin de la confiance en soi. Il faut voir ça, à mon avis, dans la lignée de ce qui s'est passé en octobre. D'accord? C'est la suite de ce qui s'est passé en octobre, comme beaucoup de signes. Il y a eu des choses, ah bah regardez ça, 10 de denier. Parfait, très bien. Le bonheur, la sécurité, aussi bien matérielle qu'en termes d'estime et de valeur de soi. On bâtit son héritage pour le léguer. On transmet quelque chose qui a de la valeur. D'accord? Donc, je disais, comme beaucoup de signes, il y a vraiment une transition là, octobre-novembre, et vous, c'est clair, c'est évident. Ok? Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, il existe un programme d'abonnement aux extensions et toutes les informations se trouvent elles aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement tout en haut à droite. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors, on va commencer. L'ermite. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ah, le pape. Eh ben tiens. La foi, la légitimité, le sens de la vie, c'est ça que vous cherchez. Le sens de votre vie, le sens de la vie. L'énergie ici en haut qui est la vôtre, ouais, un petit peu anxiogène, c'est normal. C'est tout à voir avec le sommeil, tout à voir avec vos nuits. 4 de bâton ici dans ce que vous désirez le plus. On a le roi de denier, ok, très bien. Le pendu dans ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, 4 de denier, ça paraît logique. La 6 de coupe dans le défi et le passé, 8 de coupe. Ouais, logique aussi. C'est un mois qui va être capital pour vous. Hein. Dans votre vie sentimentale avec le jugement, on a la 8 de bâton. Écoutez les signaux de l'extérieur. La vie professionnelle, 3 d'épée, on a le roi d'épée. Waouh! Ouais. Là, ça sent l'homme, ça sent l'avocat, l'homme de loi. On va en rajouter là durant l'extension. 5 de bâton dans la vie intérieure, on a la tour. Waouh. Ouais. Alors, faut pas avoir peur. Pour moi, cette tour, c'est la révélation ici que vous comprenez. Elle va vous percuter. Pourquoi? Parce que vous la laissez émerger. Vous avez trop d'énergie qui favorise l'émergence de cette vérité de votre inconscient. Et ça va vous percuter. D'accord? On en rajoutera. Reine de bâton en fin de mois, on a l'impératrice. Excellent, très bien. C'est parfait. Vous êtes en train de vous féconder vous-même en fonction de ce qui se passe ici. Ok? Très bien. Bon, allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, on va en rajouter le lien est là-dessous.
Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Et puis, on se retrouve au courant du mois de novembre pour une lecture de vie sentimentale, normalement, sous forme de cœur. Ok? Merci à vous tous. Passez un joli mois de novembre et à bientôt. Merci.